C'est à 55 ans, l'anniversaire de l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale a été célébré le mardi 30 juin dans la ville portuaire de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Un grand défilé militaire et civil a été organisé devant le camp Redjaf dans la commune de Matadi. C'est donc le chef de l'État Joseph Kabila qui a présidé ce défilé. Un reportage signé Patrick Mpezo-Zanetti rendu par Jacques-Olivier Mouloubandombe. 55 ans d'indépendance, ça se fête. Cette année, le choix a été porté sur la ville portuaire de Matadi, dans la province du Congo central, pour l'organisation de la manifestation officielle. Pour ce grand événement, la commune de Matadi a revêtu de sa plus belle robe, car bénéficiant d'une dose de modernité et d'esthétique. C'est devant le camp militaire Redjaf qu'a été dressée la tribune officielle. Le chef-lieu du Congo central a été transformé pendant quelques heures en capitale politique de la République démocratique du Congo. Toutes les institutions de la République ont été représentées à cette cérémonie, traduisant la maturité d'un peuple, d'une personne âgée de 55 ans. Les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques ont eux aussi marqué de leur présence cette fête. Les notables et autres personnalités originaires de la province du Congo central n'ont pas voulu manquer ce rendez-vous historique. On pouvait aussi voir sur la tribune les gouverneurs des provinces et autres animateurs des institutions provinciales. 11 heures juste, le chef de l'État arrive sur les lieux de la manifestation sous les ovations et les applaudissements frénétiques de la foule. Honneur militaire, passage des troupes en revue, exécution de l'hymne national. Le gouverneur de province haute, Jacques Mbadou, a circonscrit le cadre dans un discours calibré. C'est le début du défilé. Et c'est la garde républicaine qui a ouvert le bal. Les forces armées de la RDC, la police nationale congolaise, dans leur diversité, ont défilé de manière coordonnée et ordonnée, arborant les uniformes propres à la mesure de l'événement. Après les hommes en uniforme, les civils ont eux aussi défilé devant le chef de l'État. Les agents et cadres de l'administration publique, les agents de la territoriale et les opérateurs privés sont tous passés devant la tribune du camp Redjaf. Pour ne pas rater cet événement, tous les moyens étaient bons pour admirer la beauté du défilé. Les arbres, les murs et les balcons des immeubles des alentours ont été pris d'assaut par les Matadiens, question d'éviter le discours indirect. C'est à 12 heures qu'a pris fin le défilé qui a duré 1 heure. Le président de la République a eu droit à un bain de foule à son départ à pied du lieu de l'événement. Et dans son adresse, à l'occasion de la célébration d'indépendance célébrée dans sa province, Jacques Mbadou Sitou a réaffirmé l'attachement du peuple né Congo aux valeurs de la nation. Léontine Kazamoilier, Ponfil Kayongo. Pour ce grand événement du pays, le numéro 1 du Congo central, Jacques Mbadou Sitou, a salué le choix porté sur sa province pour la célébration de ce 55 ans d'indépendance de la RDC. C'était également une occasion pour le gouverneur de réaffirmer l'attachement du peuple Congo au président de la République, Joseph Kabila Kabange. La province du Congo central que nous avons le signe honneur de diriger adresse ses respectueux remerciements au président de la République, chef de l'État, qui se montre toujours très attentionné vis-à-vis d'elle. En effet, de manière non limitative, il nous soit permis de mettre en exergue certaines preuves de cette attention à l'égard du Congo central. Plusieurs filles et fils du Congo central ont toujours été promis par votre Excellence dans les institutions et organismes nationaux et internationaux sans aucun mérite de leur part sur le plan de l'engagement politique à vos côtés. Le gouverneur du Congo central a profité de l'occasion pour rassurer le chef de l'État de l'accord du peuple Congo pour le dialogue national. À l'instar d'autres provinces, la province du Congo central a procédé aux consultations des forces vives en prolongement du devoir à domicile que votre Excellence avait donné au gouverneur de province au début de ce mois. Au terme de celle-ci, sans aucun grain de sable, nous sommes fiers de confirmer, urbi et orbi, que la population du Congo central a unanimement accepté
le bien fondé du dialogue intercongolais autour de votre Excellence Joseph Kabila Kabange. Jacques Mbadou a salué les efforts fournis pour relever les infrastructures de cette province. Sur le plan des infrastructures, l'aménagement de la route Matadi-Kinshasa, qui dans sa grande méforme d'il y a quelques années, avant l'accession de votre Excellence à la magistrature suprême, exigeait un temps de parcours d'au moins 10 jours, et ce avec de nombreux accidents, alors qu'à ce jour, 4 à 5 heures suffisent pour parcourir les 365 km qui séparent Matadi de Kinshasa. La réhabilitation en cours des barrages Inga 1 et Inga 2. En effet, sans votre implication personnelle, Inga 1 et Inga 2 auraient déjà rendu l'âme. 55 ans d'indépendance, le Congo central s'est senti fier et honoré d'organiser cet événement. Et à Kinshasa, en lieu et place du défilé, une messe d'action de grâce a été célébrée en la cathédrale Notre-Dame du Congo, organisée par le gouvernement provincial de Kinshasa. Cette messe était une occasion de confier la RDC entre les mains du Très-Haut, Yannick Bamoué, Jacques Moulouba et Francis Siamundele pour le reportage. La paix et l'amour de la patrie, c'est l'essentiel du message du cardinal Laurent Monsengo, l'archevêque de Kinshasa, au cours de la messe d'action de grâce célébrée à l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Plusieurs personnalités ont pris part à cette célébration eucharistique, dont le gouverneur de la ville de Kinshasa, les officiers de la police, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, pour ne citer que celle-là. Au sortir de l'église, certaines personnes ont expliqué le sens de cette fraternité. L'essentiel, c'est que nous restions unis et que nous regardions dans la même direction, que nous puissions minimiser nos divergences, que nous privilégions l'intérêt général du pays. De montrer que c'était dans l'unité que nos parents ont pu arracher l'indépendance auprès des Occidentaux. Donc aujourd'hui, ce n'est pas question d'aller vers l'Occident pour régler nos problèmes. Nous devons les faire comme nos parents l'ont fait dans le passé. Donc les problèmes des Congolais doivent se résoudre entre les Congolais. Le sens du courage que les parents ont démontré, nous devons, nous les enfants également, amener ce courage avec honnêteté et transparence dans la chrétienté pour gérer ce pays. Il nous invite à nous aimer les uns les autres. C'est un message très fort, un message de dignité. Il a demandé l'unité de tous les enfants de ce pays et l'amour. Signalons que cette messe d'action de grâce a rehaussé aussi de la présence de quelques membres des partis politiques. Le 30 juin 2015, c'était aussi l'anniversaire du lancement de l'entreprise Transco au Congo. Pour ses 2 ans d'existence, Transco a ouvert ses portes au public pour une journée porte ouverte. Et pour que la vie ne s'arrête pas, les bus Transco ont circulé mardi, comme à l'accoutumée. Patrick Pezozanetti et Jacques Moulouba. Parmi les nombreux visiteurs de Transco ce 30 juin 2015, jour anniversaire de la société, on a compté les étudiants de l'ISES Kinshasa, section sciences des transports. Ils ont été impressionnés par l'organisation de l'entreprise. Nous avons découvert beaucoup de choses par rapport à ce que nous disons aux enfants dans des salles. Elle est tellement organisée par rapport à celle que nous avons connue hier. Bon, cet investissement pour les pays, je crois, c'est un grand investissement. Parce que nous sommes bien à Kinshasa et nous voyons tout ce qui se passe avec nos bus 207. Nous montons dans des bus dans des conditions vraiment inhumaines. Il y a des bus où tu peux arriver, tu montes dans le bus et quand tu descends, tu es sale ou alors tu es blessé. Et le gouvernement, dans le souci d'améliorer les conditions de déplacement de la population, a pu donner cet investissement que nous voyons vraiment, ça a été vraiment pour aider la population. Donc c'est un investissement que nous, en tant que population de Kinshasa, nous apprécions réellement. Pour Michel Kirumba, directeur général de transport au Congo, en 2 ans d'existence, le bilan de Transco est positif. Les avancées significatives, c'est la création de lignes pour transporter les maximums de la population. Nous avons commencé avec moins de 10 lignes. Aujourd'hui, nous sommes à 20 lignes réparties dans toute la ville de Kinshasa. En tout cas, les grands coins de la ville sont desservis par
nos bus. Et nous estimons que par rapport au nombre de bus que nous avons aujourd'hui, nous avons 500 bus. Par rapport à ces nombres-là, la répartition des lignes est telle que nous pouvons nous estimer satisfaits. Ce deuxième année. Et toujours dans ce cadre, 5 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, certains Congolais jugent mitigé le bilan de différents secteurs de la vie nationale. Ils proposent que le mois de juin soit consacré à des manifestations commémoratives de la grande journée du 30 juin. Suivez-le au micro de Martin Kaembe et Linda Kibouchi. C'est une grande journée, une journée que nous devons à la fois célébrer, mais une journée aussi durant laquelle nous devons réfléchir pour essayer d'évaluer ce qui a été fait jusque-là, proportionnellement au temps, 55 années, proportionnellement aux atouts, aux ressources, mais aussi aux moyens que la nature a eu à mettre à notre disposition. Et je pense que de manière générale, le bilan est relativement négatif, mais nous ne pouvons pas nous arrêter par déplorer ces bilans combien négatifs, parce que nous sommes encore vivants, nous croyons qu'il y a possibilité. Et aujourd'hui, le seul architecte que nous pourrons, à qui nous pourrons faire appel pour construire un pays mieux que ceux de nos ancêtres, mieux que celui que nous habitons aujourd'hui, ce sont nos enfants. Et c'est de la qualité de l'éducation que nous donnons à nos enfants que sera déterminé l'avenir de la nation. La situation actuelle ressemble à celle d'avant 60, où des crises, des mécontentements, toujours au niveau politique et non au niveau social et non au niveau économique. Voilà ce qu'on peut retenir, c'est ce que nous déplorons. Mais toutefois, nous pouvons dire que les fêtes à venir, on ne doit pas les fêter le 30 juin, puisque ce mois, c'est le mois de l'indépendance. Alors on doit commencer à fêter du 1er au 30 avec différentes manifestations qui appellent l'amour de la patrie, qui appellent des réflexions dans tous les domaines de la vie nationale. Nous avons évoqué ces cas pour voir notre vie changer, se développer. Alors, la victoire nous avait été accordée. Mais est-ce que nous profitons donc de cette victoire jusqu'à ce jour? C'est là maintenant qu'il peut y avoir des questions. Et c'est pourquoi il était évident qu'en ces moments pareils, qu'il n'y ait pas un seul jour consacré à cet effet pour célébrer cette manifestation. Mais c'est tout un mois peut-être, et c'est tout un parcours qui pourra permettre peut-être par l'organisation des conférences, du débat, où nous allons réfléchir ou évoquer les sujets par rapport à cette indépendance dont nous avons voulu ou nous avons tant préféré pour l'émergence, le développement et le bien-être des citoyens congolais. Voilà en quelques éléments. On va terminer ce chapitre avec le discours du chef de l'État. Pour l'aboutissement heureux du processus électoral, le dialogue entre filles et fils de la RDC s'impose. Le chef de l'État en a fait part au peuple congolais lors de son adresse à la nation. Pour Joseph Kabila Kabange, ce dialogue va se tenir incessamment dans un format réduit et sans intervention extérieure. Nous vous proposons une fois de plus de suivre le chef de l'État dans cet extrait choisi par Richard Chakokanengeli. Ces obstacles sont liés 1. Au calendrier électoral global, exigé à corps et à cri par l'opposition. Il a été contesté par la même opposition, sitôt publié. 2. Au financement du processus électoral. Évalué bien après l'adoption du budget 2015, à eux seuls, le besoin pour l'organisation réussie des élections s'élève à plus d'1 milliard de dollars américains, alors que le dit budget pour l'ensemble des besoins de l'État a été arrêté à l'équivalent en francs congolais de 9 milliards de dollars américains. 3. À la participation au scrutin de 2015 d'anciens mineurs devenus majeurs en cours du cycle électoral qui, du fait de la loi électorale, en sont exclus et donc injustement privés d'un droit que j'estime légitime. Cette loi prévoit en effet que cette frange importante de notre population ne pourrait être prise en compte que lors des scrutins à venir, après le renouvellement du fichier électoral.
Et 4. À l'impératif de la sécurisation du processus électoral, les expériences malheureuses du passé, notamment l'intolérance politique et la non-acceptation des résultats des élections par le perdant, ayant conduit à des violences meurtrières avant, pendant et après les scrutins de 2006 et 2011. Chers compatriotes, ne pas régler ces questions en temps voulu et de manière consensuelle pourrait plonger le processus électoral dans une impasse et engendrer des conflits de tous ordres. C'est pourquoi j'engage ce jour toutes les Congolaises et tous les Congolais à s'inscrire dans la voie du règlement pacifique de toute divergence politique. Et puis le dossier de ce journal, connaissez-vous l'immensité et la puissance de la République démocratique du Congo en termes de ressources naturelles et minières? Les richesses de la faune, de la flore et du sous-sol de la RDC vous sont présentées dans le dossier signé Astrid Mbouichimanga, rendu par Jacques-Olivier Mouloubandombe. Brisons l'écorce pour découvrir ce que cache la noix. La République démocratique du Congo est un joyau de la nature, un scandale géologique en termes de richesse de sol et de sous-sol. Avec une superficie de 2 345 410 km², le territoire de la RDC est le deuxième plus grand pays de l'Afrique après l'Algérie. Son relief dominé par la cuvette centrale est une immense dépression drainée par le fleuve Congo et ses nombreux affluents. Le fleuve Congo, long de 4700 plus important par son débit de 50 000 m3 par seconde, est le deuxième fleuve du monde après l'Amazone, ayant le plus grand bassin estimé à 3,80 millions de km². Ces potentialités du fleuve Congo lui confèrent une importance économique considérable dans le sens qu'il fournit du poisson et de l'électricité. Il est aussi une voie de communication indispensable. Avec ses affluents, il forme 14 166 km de voies navigables. Les lacs de la RDC sont riches en poissons, en pétrole et aussi en gaz. Du point de vue de son écosystème, la RDC est riche en variétés de faune et flore. La faune congolaise est une molécule dont les atomes sont tous les grands animaux africains, des espèces de grande et de très grande taille. Dans ce quota, il y a l'éléphant, la girafe, le plus haut des animaux, le gorille, le plus grand de tous les primates. La bonne nouvelle est que sur un total de plus ou moins 300 genres de mammifères dans le monde, on estime qu'environ 2/3 constituent la faune mammalienne du Congo. L'okapi et le pan congolais constituent des espèces endémiques connues seulement en RDC. Un bon coup du hasard. La forêt est le domaine de gorilles, des singes de tout genre, les ruminants, les oiseaux, une variété d'insectes, alors que la savane et la forêt claire regorgent des animaux de grande taille, dont les herbivores et les carnassiers. Ce pays à scandale géologique se classe parmi les 10 pays de la méga biodiversité du monde avec 480 espèces de mammifères, 565 espèces d'oiseaux, 1000 espèces de poissons, 350 espèces de reptiles, 220 espèces de batraciens et plus de 10 000 angiospermes dont 3000 seraient endémiques. À côté de la forêt équatoriale, l'un des derniers habitats des pygmées, la République démocratique du Congo a aussi la forêt du Mayombe dans le Congo central. La flore de ce pays est dominée par près de 10 000 sortes de plantes, parmi lesquelles 600 arbres répertoriés dont plusieurs fournissent un bois d'œuvre. À ce titre, les ressources agricoles sont composées du café, du caoutchouc et du bois, dont la formosia, l'ébène, le wenge et l'iroko. Les ressources naturelles et minérales, quant à elles, comprennent non seulement les métaux précieux, mais aussi le cuivre, le coltan, le cobalt, l'argent, l'uranium, le plomb, le zinc, le manganèse, l'or, le diamant, l'étain, pour ne citer que ceux-là. Au-delà de ce qui précède, ajoutons aussi que les montagnes de l'Est de la RDC sont composées d'une part des montagnes de Virunga, lesquelles sont formées d'une série de volcans dont les Nyamulagira et les Nyiragongo, et d'autre part
le massif volcanique de Rwenzori qui a comme point culminant le pic Albert et le pic Marguerite. De la faune à la flore en passant par les minéraux, la RDC est aussi dotée d'une ressource humaine croissante dans une région à climat tropical. Aujourd'hui, l'élite congolaise fait ses preuves sur la scène tant nationale qu'internationale. C'est le cas de plusieurs héros dans l'ombre qui sont gratifiés chaque année, comme le docteur Mukwege, réparateur de femmes de l'Est, et le professeur Mouyembe, sans oublier de nombreux professeurs et scientifiques de renom. En somme, en 5 décennies de souveraineté nationale et internationale, le patrimoine de la RDC ne s'est pas épuisé. Longue vie, progrès et pérennisation lui sont souhaités. Mais est-ce que les ressources naturelles de la RDC profitent-ils à la population? Nous en parlerons tout à l'heure dans la deuxième partie avec Astrid Mbouyi et Chimanga. Bonne nouvelle, chez Procrédit Banque Congo, le groupe Equity Holding du Kenya a racheté 79% des actions de cette institution financière. À l'issue de cette transaction, Equity Group devient le plus grand actionnaire de Procrédit aux côtés de la Société financière internationale et de la Banque de développement KfW pour le compte du gouvernement allemand. Et puis, donc, je vous propose de suivre ce reportage de Simon Kabamba et Judith Ebondo. L'entrée en capital du groupe Equity chez Procrédit Bank a été bien accueillie par les partenaires de cette institution financière créée il y a une décennie en République démocratique du Congo. Les autres actionnaires estiment qu'ils continueront à l'accompagner, a indiqué le directeur général de Procrédit, et d'ajouter qu'il s'agit d'une bonne nouvelle en termes de promotion et d'expansion. Il y a eu entrée d'un nouvel actionnaire qui est Equity Group, qui rachète les parts de Procrédit Holding, de Dune Foundation et de Bio. Ce qui est important de raffirmer ici, c'est que le staff dirigeant reste en place et le staff est maintenu aussi. Nous avons un vaste programme d'expansion, donc nous avons beaucoup plus besoin des staffs qu'avant. Le président du conseil d'administration de Procrédit Banque Congo a quant à lui donné les raisons du départ des Allemands dans l'actionnariat de la banque. En fait, je peux vous dire que le départ des Allemands est principalement justifié par le fait que le groupe Procrédit a décidé de vraiment se concentrer sur les activités en Europe, et notamment en Europe de l'Est. Donc ils étaient très heureux d'établir la banque ici en RDC. Et je crois que le plus important, c'est que ce qu'on a construit au fil des 10 dernières années reste là. Donc rien ne change. En fait, l'équipe de gestion est maintenue au grand complet. Tous les employés sont maintenus. La banque continue de fonctionner complètement normalement. Et on a choisi comme partenaire le groupe Equity parce que c'était le groupe qui réellement, par sa vision et ses valeurs, correspondait le plus au travail que nous avons fait jusqu'à maintenant. Cette banque orientée vers le PME qu'elles accompagnent vers leur développement avec sa plateforme technologique très développée pourra entrer en capital avec Equity Group dès l'approbation de la Banque centrale. Écho des partis politiques, mettre l'homme au centre de tout au Congrès national congolais n'est pas un simple slogan. Cette idée se matérialise du jour le jour au sein de ce parti de gauche à l'occasion de la fête nationale de l'indépendance. Célestin Moussaou, au cadre du CNT, a volé au chevet d'une vingtaine des femmes retenues au centre hospitalier Bon-Berger à cause des frais d'accouchement impayés. José Olitomake et Georges Radi pour le reportage. On reconnaît les vrais amis dans le malheur, dit-on. Le professeur Célestin Moussaou, qui a toujours fait sien cet adage, a volé au secours d'une vingtaine des femmes retenues à la maternité faute de moyens. La journée du 30 juin 2015 restera donc inoubliable pour les bénéficiaires qui ont retrouvé le sourire ce jour où les Congolais commémoraient les 55 ans de l'indépendance. Célestin Moussaou, accompagné d'une délégation de l'association des amis du professeur Moussaou, est allé apurer la facture médicale liée aux frais d'accouchement de ces femmes. Cet homme a manifesté un amour. Pour moi, c'est un canal qui est défrayé pour que je sorte de l'hôpital. Que l'Éternel le bénisse à tous égards. Je suis très contente car l'hôpital est comme une prison. Grâce au professeur Moussaou, je rentre chez moi sans rien payer. Ils sont rares des hommes pareils.
Donc bato aboy baza mingi te makambo aboy ke mutu atelema bafuta me ba 500 000 ba 600 000 na hôpital et pesa mi na mutu nyoso tuté. Ces parties deviennent le mien. Des surprises pareilles sont agréables, une première pour moi, et que les autres le prennent pour exemple 17 hommes. Le secrétaire national du CNC chargé de la restructuration de l'État et de l'aménagement territorial a choisi cette date nationale très symbolique pour la RDC afin de fêter avec les personnes en situation difficile. La date du 30 juin, parce que c'est une date significative dans l'histoire politique de notre pays. Nous avons trouvé que c'était pour nous une façon de fêter avec des personnes en situation difficile, des femmes qui étaient bloquées à l'hôpital, ici donc à la maternité. Cet acte de bienfaisance justifie l'adage selon lequel le Congrès national congolais place l'homme au centre de tout. L'altruisme est donc l'idéologie du président national du CNC, Pius Mwabulumbayumukala, dont les disciples reproduisent la même chose. Et puis cette triste nouvelle qui frappe le football congolais, Pierre Kalala Mukendi a tiré sa révérence, ancien international congolais avec qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 1968. Kalala Mukendi est décédé mardi en Afrique du Sud, surnommé Yaoundé ou encore Bombardier. Pierre Kalala Mukendi a été l'unique buteur de la finale de la CAN 68 face au Ghana. Icône et patrimoine national, Kalala Mukendi mérite tous les honneurs à l'instar des autres joueurs et entraîneurs de plusieurs clubs et de l'équipe nationale des Léopards. Pierre Kalala Mukendi quitte la terre des hommes à l'âge de 75 ans. Cette mort interpelle donc les autorités pour régulariser la situation des autres internationaux au Congolais. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle donc l'essentiel de titres développés dans cette première partie. Célébration de la fête nationale de la RDC le 30 juin pour le 55e anniversaire de l'accession de la RDC à l'indépendance. La ville portuaire de Matadi a été transformée en capitale politique du pays pendant quelques heures. Un grand défilé a été organisé devant le camp Rejaf. À Kinshasa, la fête du 30 juin a été célébrée par une messe d'action de grâce organisée par le gouvernement provincial. L'archevêque de Kinshasa a appelé les Congolais à la paix et à l'amour de la patrie. Laurent Monsingo Passigna a prié pour toute la nation congolaise. Et dans son traditionnel message à la nation, à l'occasion de la fête du 30 juin, Joseph Kabila est revenu sur les différents points de convergence enregistrés lors des consultations qu'il a eues avec les couches sociopolitiques de la RDC. Restez avec nous pour la seconde partie. Nous allons recevoir Astrid Bouichi-Manga pour parler des richesses naturelles et minières de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'elles profitent de la population congolaise? Nous en parlerons aussi du 30 juin avec Jean-Pierre Kayembe, mais aussi la une de journaux. Je vous retrouve tout à l'heure.